Bonjour Julien Victor. Bonjour. Merci de répondre au micro d'Assurance TV. Vous êtes directeur général du groupe Prima Solutions. Alors en assurance, la génération de prospects via le web a souvent été problématique. L'optimisation des processus internes est indispensable pour réduire les coûts, pour réduire les taux d'erreur aussi. N'est-il pas temps d'investir sur la digitalisation des processus internes? Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant? Alors, je pense que la question n'est pas tant de savoir si c'est le moment, puisque Mhm. les sociétés d'assurance ou les compagnies d'assurance, dans leur acceptation large, ne commencent pas à investir sur le processus de digitalisation. Ça fait de nombreuses années qu'ils investissent assez significativement dessus. Mhm. Je pense que la question, c'est plus de savoir s'ils ne devraient pas investir beaucoup plus sur ce sujet-là pour les années à venir. Par où les compagnies d'assurance doivent-elles commencer leur digitalisation interne justement? En fait, je pense qu'il y a 4 sujets sur lesquels, elles doivent investir. On reviendra, hein, peut-être dans le cadre de cet entretien sur la complexité de la matière assurantielle, dans le cadre, de son informatisation, de sa digitalisation. Mais il y a quand même 4 gros, sujets. Il y a un sujet qui est le dynamisme commercial des sociétés d'assurance, qui, nécessite d'être accompagné par un certain nombre d'outils, digitaux. Lancement de nouveaux produits, lancement de nouvelles activités, lancement de nouvelles sociétés, donc qui est tout un ensemble d'activités qui nécessitent la mise en place de nouveaux outils. Et souvent, c'est vrai qu'il vaut mieux rechercher à mettre en place une solution complètement dédiée vis-à-vis de ces Mhm. nouveaux besoins. Donc ça, c'est un premier niveau de besoin. Le deuxième, c'est on est dans un panorama. Les assureurs sont dans une configuration où il y a eu énormément de fusions sur les dernières années, et il est nécessaire pour eux de souvent changer un certain nombre de systèmes qui sont relativement faciles, hein, j'insiste bien sur le relativement facile, Mhm. mais qui ne sont pas forcément spécifiques au métier de l'assurance et qui, je dirais, sont un premier sujet qu'ils peuvent investir. Je pense au système de gestion des ressources humaines, au système de comptabilité générale, au système de gestion de la relation client également, tout ce qui n'est pas spécifique véritablement à la matière assurance. Il y a un troisième sujet sur lequel ils commencent, où ils investissent parfois, qui est l'informatisation des milliers de petites applications de fichiers Excel qui existent dans les sociétés et qui permettent de gérer la complexité de la matière assurantielle, Mhm. et qui nécessitent des investissements informatiques pour répondre à des problématiques notamment de sécurité, de dépendance vis-à-vis euh, des, des, des experts qui peuvent exister au niveau des compagnies. J'étais encore à une réunion il y a 2 jours, où dans le cadre d'un projet de décommissionnement d'un vieux système d'information composé de plein de satellites autour, ce qu'identifiait clairement le client, c'était les départs en retraite des personnes qui connaissaient ou qui étaient en expertise sur les différents sujets. Donc on sait qu'il y a un véritable sujet à ce niveau-là. Et il y en a un quatrième qui est, je dirais, le plus, potentiellement le plus difficile à gérer pour les compagnies d'assurance, qui est leur système cœur de gestion des polices et des sinistres, Oui. hein, sur la partie assurance, qui sont souvent des systèmes très vieillissants, qui ont 20, 30, Mhm. 40, à peu près, même parfois 50 ans d'âge, qui sont parfois robustes, qui sont très nombreux, hein, Mhm. liés à ces fusions multiples qui ont pu exister, et qui est le vrai gros problème à adresser d'un point de vue investissement et d'un point de vue digitalisation. Alors, il y a plein de techniques qui existent, hein, faire du neuf avec du vieux, essayer Oui. de brancher un certain nombre de Ça, c'est connecteurs à facile à faire ces ou... anciens systèmes d'information. Non, c'est extrêmement difficile. C'est Oui. extrêmement difficile parce que on se retrouve sur une matière qui est dans le temps long. Un contrat d'assurance, ça peut être sur des dizaines d'années. Des Mhm. produits peuvent exister sur des dizaines, des vingtaines d'années, hein, potentiellement. Et on se retrouve confronté à des problématiques technologiques qui sont sur un temps qui sont beaucoup plus courts. Et donc, c'est un sujet qui est effectivement très, très difficile à gérer pour les DSI des sociétés d'assurance. Alors, que pensez-vous alors, justement des nouvelles réglementations et de leur évolution? Est-ce qu'elles vont favoriser cette modernisation ou au contraire, vous pensez que ça va la ralentir? Ça dépend. Ça favorise. Il y a certaines évolutions réglementaires ou certaines obligations favorisent la modernisation de systèmes d'information. Elles l'encouragent. Ça a été le cas, nous on l'a vu dans notre activité très clairement sur Solvabilité 2, qui a nécessité ou qui a poussé les compagnies à s'équiper de Mhm. systèmes de gestion
de tout ce qui était reporting réglementaire, de système de gestion au niveau de l'actuariat, qui est une partie très importante sur les compagnies d'assurance ou les sociétés d'assurance, également sur les systèmes de gestion de la réassurance, qui est un pilier très important de Solvabilité 2. Donc ça, c'était plutôt très positif, parce que ça les a poussés à investir dans ce domaine-là. Maintenant, toutes les sociétés fonctionnent dans un environnement et avec des budgets contraints, et ces investissements sur ces parties-là, et on voit exactement la même chose se produire sur IFRS 17, qui est une nouvelle norme comptable sur laquelle un certain nombre de sociétés vont être soumises dans les prochaines années. Ça encourage certains investissements, mais ça se fait toujours au détriment d'autres. Donc quand on ajoute ces investissements réglementaires aux investissements qu'il est nécessaire de positionner pour moderniser la façon dont la compagnie s'adresse à ses clients. Aujourd'hui, il y a un tiers des Français à peu près qui gèrent leur contrat d'assurance en ligne, si ce n'est plus. C'est vrai que ça va de toute manière au détriment de la dette technique qui est embarquée par les sociétés d'assurance sur leur système, je dirais, cœur de métier, système de gestion des polices et des sinistres. Comment vous pourriez justement les aider en tant qu'éditeur de solutions logicielles? En tant qu'éditeur, je pense qu'on apporte 5 choses à nos clients. Potentiellement, on fonce un certain nombre de portes ouvertes, mais la première chose, c'est qu'on ne les fait pas partir de zéro. Quel que soit le système d'information, que ce soit pour informatiser du fichier Excel ou faire un replatforming complet d'un système d'information back-office, clairement, ils ne partent pas de zéro. Ils partent avec déjà une solution qui est mature, qui est déjà utilisée par un certain nombre de clients, même s'il y a beaucoup de spécificités d'une société à l'autre, ils repartent avec déjà un véritable acquis. Donc ça, c'est la première chose qu'on apporte. La deuxième chose que l'on apporte, c'est également une mutualisation du risque. Ça, les sociétés d'assurance vont bien aimer ce modèle, puisque clairement, à la place de porter un risque technologique seul, quand c'est notre premier concurrent pour notre activité d'édition de logiciels, sont les développements internes. Plutôt que de porter le risque d'un développement interne seul, de le mettre dans une société éditrice de logiciels, ça permet, je dirais quelque part, de mutualiser ce risque avec un certain nombre d'autres clients. La troisième chose qu'on apporte, c'est de la visibilité sur la dette technologique. Aujourd'hui, quand vous investissez dans un système d'information, c'est des dizaines de millions potentiellement pour des sociétés, quasiment même indépendamment de leur taille. Néanmoins, ils portent un véritable risque technologique sur le long terme. Dans les 20 prochaines années, les technologies vont évoluer, les personnes également qui se chargent de porter ces technologies vont changer. Donc, il y a un véritable risque à le porter en interne. Le mettre chez un éditeur de logiciels, c'est quelque part sous-traiter ce risque à l'extérieur, très clairement. Et le quatrième point, c'est la possibilité également pour nous de transformer le coût fixe que porte le système d'information pour une société en coût variable. D'ailleurs, on a de plus en plus de logiques de tarification qui sont au volume de prime à la personne protégée. Donc, grosso modo, on transforme, notamment quand on hoste nos applications, quand on héberge nos applications maintenant, puisque c'est de plus en plus fréquent, on transforme ce coût fixe qui est je dois investir 10 millions et puis toute une équipe en maintenance sur du long terme par un coût variable qui est j'ai un nouveau contrat, je vais payer un peu plus ou une partie de ce contrat à l'éditeur de logiciel, mais avec une visibilité budgétaire, une visibilité budgétaire constante. Et puis je pense que le cinquième point qui peut paraître surprenant, c'est je pense que une DSI a du mal à challenger ses clients vis-à-vis de leurs besoins internes, et un éditeur de logiciel a plus de facilité à le faire, ne serait-ce que par la surface ou la connaissance qu'il peut avoir de son marché et des différentes expériences qu'il peut avoir eues préalablement. Exactement. Oui. Les investissements IT dans l'assurance, est-ce qu'ils sont aussi importants dans le secteur bancaire, et pourquoi ? Alors, moi, je ne connais pas bien le secteur bancaire. Je me souviens d'une statistique que j'avais vue il y a quelques années où il me semble, mais comme je connais pas, je me souviens plus exactement de la source, mais il me semblait que les sociétés d'assurance investissaient moitié moins que les banques en ce qui concernait leurs processus digitaux, à peu près moitié moins. Donc, mais bon, comme je suis pas sûr à 100%, voilà, exactement. C'est pour le moment, c'est un sentiment. Bon, je connais relativement mal la banque. Néanmoins, moi, je suis marqué par... il y a quand même deux points très différents. Le premier, c'est les volumes.
Ouais. C'est évident que sur un compte bancaire, on le voit tous, on a quelques centaines, milliers de transactions, centaines de milliers de transactions dès qu'il s'agit d'une entreprise Ouais. sur des produits simples que sont le compte bancaire, enfin Mhm. simples, sans être simpliste, que sont le compte bancaire. C'est vrai que sur un contrat d'assurance, vous avez quoi? Sur un contrat, vous avez 1 à 12 primes par an, vous avez potentiellement 1 ou 2 règlements de Ouais, c'est prestations de vrai, bien sinistres sûr. dessus. Ouais. Donc c'est vrai que les flux sont nettement moins importants. Donc il y a déjà ce premier élément différenciateur. Et je pense qu'il y a un niveau de complexité qui est beaucoup plus important dans l'assurance qu'il ne l'est dans la banque. Alors, je ne veux pas être Ouais. dans la généralisation abusive non plus, mais c'est vrai que vous regardez n'importe quel contrat d'assurance, même simple, vous allez avoir un petit leaflet de 30 pages pour vous expliquer ce qui est couvert, ce qui est exclu, dans quelles conditions ça Ouais, c'est va très fonctionner, complexe. etc. Et qui est en plus spécifique d'une société à l'autre, qui peut même être spécifique en B2C, c'est très différent d'une société à l'autre. Ouais. En B2B, ça peut être en plus entre un assureur et puis son Mhm. client aviateur, etc. C'est pas du tout des contrats qui sont standardisés, c'est vraiment des contrats qui Ouais. sont faits à façon. C'est pour ça que les courtiers interviennent d'ailleurs beaucoup dans ce secteur-là. Et donc, autant le principe de la matière est simple, hein, je paye une prime et en cas de survenance d'un aléa, je vais recevoir une prestation de Mhm. sinistre, autant la façon dont la matière en tant que telle, elle est extrêmement complexe et elle est extrêmement complexe à informatiser. C'est très difficile Ah oui, d'informatiser quelque d'accord. chose qui est différent d'une société à l'autre. Et comme c'est très difficile, Mhm. eh ben, soit on ne le fait pas, et donc, du Ok. coup, ça réduit les coûts informatiques. Ouais. On revient à l'origine de votre question. Donc, ça réduit Ouais. significativement les coûts informatiques. Soit on le fait avec des bouts de ficelle, ce qui est le cas d'un certain nombre de branches d'activité qui sont gérées par des dizaines de systèmes Ouais. d'information tout petits, très D'accord. spécialisés, qui vont Ça donne gérer quoi du un coup, comme ça, point avec particulier. Ça donne le fait que si vous prenez une compagnie d'assurance de taille moyenne, vous allez vous retrouver. J'ai discuté encore l'autre jour avec un DSI qui me disait j'ai 365 jours par an, enfin il Ouais. travaille 200 jours par an, mais je suis confronté à gérer 1500 applications Ouf, avec d'accord. 300 000 interfaces entre ces différents systèmes d'information. Donc Ah, c'est colossal. le résultat, c'est un Mm. panorama qui est énorme, qui est très Mm, difficile à mm, gérer mm. d'un point de vue budgétaire, mais je pense qu'il fait que du coup les investissements sont moins importants parce que quelque part, et puis ça revient aussi à votre première question, les assureurs ont aussi du mal à savoir par où commencer. Merci beaucoup, Julien Victor. Merci.